Voilà pour ma première baignade australienne. Écoutez, il y a des grosses vagues. Pour se baigner, c'est... Enfin, faut y aller quoi. Et je pense qu'elle est à peu près à la même température qu'en Bretagne l'été. Alors qu'ici, là, c'est le début du printemps. Voilà, bonne chose de fête comme on dit. Bon, je suis avec mon gars Théo. J'ai rencontré en arrivant. Vas-y, introduis-toi mon gars, depuis quand t'es là? Qu'est-ce que t'as fait comme taf? Du coup, moi c'est Théo, j'ai 22 ans et je suis là depuis 1 an maintenant. J'ai un peu voyagé partout en Australie. Je n'ai pas taffé beaucoup, mais de ce que j'ai fait, c'était 3 mois. 1 mois en ferme de cerises où je piquais les cherries. Et je suis resté là-bas, c'était en Tasmanie. On a fait toute la saison et après ça, je suis allé à l'Intercontinental de Sydney où on va justement y aller. Et je l'ai fait en tant que waiter, runner. Mais je pense que ouais, il y a des tafs qui sont beaucoup mieux à trouver. Tu peux taffer dans des boutiques de vêtements, tu peux taffer dans pas mal de trucs. J'ai des potes qui sont allés un peu partout. C'est plus ou moins dur, ça dépend juste du niveau d'anglais. Ça dépend juste aussi de comment on va chercher le taf. Ok, vas-y, tu dois me dire ce que tu préfères en Australie par rapport à la France et ce qui te manque de la France. Je pense que c'est pour tous les Français la bouffe. Ouais, ça nous manque tous. La viande, j'ai mis genre 8 mois pour trouver une bonne place pour manger de la viande. T'achètes de la viande rouge toi aux courses? Je vais juste au resto. Ouais. Et sinon, ce que j'aime vraiment ici, les gens, l'atmosphère, comment c'est pas du tout comme en France. Il y a vraiment une good vibe. En fait, je pense qu'on est tous ensemble, on est tous dans la même optique et du coup, on est beaucoup plus ouverts. Ok, merci mon gars. J'ai acheté ce macaron dans un supposé magasin français et ils vendaient aussi des croissants et des pains au chocolat genre 6-7 $. Ah là là. I must say goodbye to my friend Marco. Did you enjoy Sydney, man? Yeah, I enjoyed it very much here. Yeah. But gotta do the work as well, so heading to Brisbane. Looking forward to it, man. What was the best part of Sydney, man? Meeting you, man. Nah, you can choose me, you can choose me. You have to choose another thing. Just the 3 environments of the city. You have the beaches around here, the real busy city center and the Blue Mountains. And those 3 combined make up for, to me, the blueprint of a perfect city. Alright. Yeah. See you, my friend. See you, See you in Brisbane. Ouais, donc ça c'est 30 € la nuit. La taille de la chambre, quelques mètres carrés. Ouais, 30 balles la nuit. En fait, il vaut mieux être en prison, je crois. On est mieux logé. Enfin, moi, je suis en Australie. Les feignants là-bas. Ce sont les feignants. Alors dites-moi si vous le voyez aussi, mais moi je vois des yeux, un nez et une bouche. Et un menton même. En fait un visage. Regardez-moi cette vue qui est incroyable. Bon écoutez, je suis sorti du sentier de base. Je suis pas censé faire ça. Mais c'est pour la bonne cause. Et là je me sens minuscule. Déjà que je suis pas grand de base, mais alors là... Bon alors, comme on dit, different place, but same picnic, hein. Toujours la même chose, ouais. On change pas. La petite baignade à Manly a été effectuée. Pour se rendre à Manly, franchement c'est super simple, c'est 20 minutes de ferry en partant des quais qui sont juste à côté de l'opéra. Et l'aller-retour c'est... combien j'ai payé? Non, 12 $, donc ouais, c'est 7-8 €, donc c'est vraiment pas grand chose. Donc ouais, un petit spot que je conseille quoi, pour ceux qui aiment la plage. Je profite de la tranquillité du bord de mer et du soleil. Et bon, pour vous expliquer pourquoi je suis là en fait, je dirais que c'est un mix de plusieurs choses. Premièrement, c'est la frustration de ne pas pouvoir être parti en licence à cause du Covid. Je devais partir en Finlande, ça s'est pas fait à cause
de ce foutu virus. Et c'est vrai que ça m'est resté en travers de la gorge depuis, c'était il y a 3 ans. Ensuite, professionnellement, j'ai fini mes études. Il me reste à repasser un concours pour avoir un poste fixe. Donc on va dire que l'emploi du temps aussi était propice. Et aussi financièrement, j'ai pu mettre quelques sous de côté ces dernières années pour me permettre en fait de faire ce petit plaisir. La dernière raison, c'est que l'Australie, c'est un pays qui m'a toujours branché en fait. Donc ça s'est pas fait sur un coup de tête, on va dire. Alright, so I'm with Thomas. Can you introduce yourself? Hi. First of all, I want to apologize with my friends because we beat you. It's okay. It's okay. I'm from Argentina. I cried for an hour, but it's okay. Okay, we are mates. We are friends. I'm here with the working holiday visa. Yep. And nice to meet you, Anthony. Anthony? Anthony Griezmann. Again, someone who says that I look like Anthony Griezmann. What do you like the most about Australia? If you had to say just one thing. The beaches. The beaches? Oh, yes. All right. Or the nature. And if there is one thing that you are missing the most about Argentina, what is the barbecues. You are missing the barbecues from Argentina? A lot. In Argentina we eat barbecues 2 or 3 times per week. Oh, really? Yes. All right. And what kind of job are you looking for in Sydney? I don't know, but I want to get a FIFO job. Oh, yeah? Fly out in the mines. All right. It is in a remote zone. Yeah. There I can meet with people of all the world, so it would be a good experience, I think. All right. Thanks, Thomas. See you. See you. Ok, aujourd'hui petite balade à Watson Bay avec des potes de l'auberge. Je me suis rendu compte que dans la première vidéo j'étais que dans le positif, ce qui est bien en soi. Mais la vérité c'est que c'est pas que du positif l'Australie les gars. Moi personnellement il y a 2 trucs qui peuvent me chagriner un peu. C'est premièrement le prix des auberges les gars. Je vous ai mis des images des auberges et pour 30 € la nuit c'est compliqué. C'est plus intéressant de prendre un appartement, une coloc. Mais la vérité c'est que si tu veux bouger et pas rester sur une ville, c'est pas possible de prendre un appart. Et deuxièmement, ce qui est difficile, c'est tout bête, mais c'est l'éloignement de la famille. Ça après ça dépend de chacun. Mais ouais, ça peut être compliqué, c'est pas facile d'être à 17 000 km de sa famille. Mais bon, après on se rappelle qu'on est en Australie et bon, ça passe. Faut pas croire que tout est rose, La vie est chère, on peut se sentir seul parfois. Mais après on voit le genre d'endroit qu'on peut visiter et bon ça va mieux. Mais voilà, je voulais juste faire un petit point là-dessus. Je pense qu'il y a pire comme endroit pour faire du sport, non? C'est pas trop mal, on s'en sort plutôt bien. Ok, mais voilà de retour à Palm Beach, j'y étais déjà allé lors de la première vidéo. Pourquoi j'y retourne? Parce que la dernière fois j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais. Et c'est atteindre ce petit phare là. Il y a une super vue d'en haut, quelque chose d'assez fou à voir. Donc c'est ma dernière excursion dans les alentours de Sydney. Je vais vous expliquer tout ça quand je serai là-haut là. L'ascension débute, maintenant il va falloir assumer. Donc voilà la fameuse vue que tout le monde vient voir ici. Donc sur la droite là c'est l'estuaire de Pittwater. Et sur la gauche du coup c'est la mer de Tasman. C'est vrai que la séparation est assez impressionnante. Bon, à ce qui paraît ça c'est un spot pour voir des baleines. Ça fait 30 minutes que je suis là, j'en ai pas vu. Et ce sera pas pour aujourd'hui apparemment. Je suis sur la fin de la petite excursion qui finalement était bien plus courte que prévu. Je me dis que c'est le bon moment pour expliquer pourquoi je pars de Sydney. Et il y a 2 raisons. La première tout simplement c'est que niveau tourisme j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait le tour. Et la deuxième raison c'est que c'est beaucoup trop cher ici en fait. Sydney tout est cher, la nourriture, les auberges, enfin l'Australie en général c'est cher. Mais Sydney c'est autre chose quoi. Cependant Sydney c'est une ville de fou. C'est la meilleure grande ville que j'ai faite de ma vie. J'en ai pas fait non plus des tonnes. Par exemple j'ai fait New York, moi Sydney c'est 100 fois mieux. C'est une ville qui est beaucoup plus complète, qui propose beaucoup plus de choses. Donc il y a l'aspect ville, il y a des jardins, il y a des parcs, il y a la montagne avec les Blue Mountains, les plages, il y a tout en fait. Les transports en commun ils sont super fiables. T'as pas forcément besoin de voiture pour faire plein de trucs cool. Donc ouais, Sydney c'est un gros oui, je valide. Passer en Australie, passer à Sydney. Je vous mets dans la description mon avis sur les 4 auberges que j'ai faites. Si ça peut vous aider à choisir votre auberge de jeunesse. Je pense qu'on peut terminer la vidéo sur ça. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez des avis
tes commentaires. J'ai besoin de tout. C'est tout pour moi. On se retrouve dans quelques semaines. Ciao. We'd drinking more and more those days. Our tempers had reached the pitch. Like a fool, I let her run away when she took a rambling itch. Last I heard, she was living rough back on the Derby beat. The bottle of White Horse in her pocket, a wolfhound at her feet. They say that she got married once to a man called Romany Brown, but even a gypsy caravan was too much like settling down. They say her rose is faded now, rough weather and hard blows. Maybe that's the price you pay for the chains that Joe refused. She was the rare thing, fine as a bee's wing. I miss her more than the words can ever say. If I could just taste some of her wildness now, if I get older in me arms today, I wouldn't want her any other way. She wouldn't want it any other way. That was actually very good, man.